Coucou à vous les balances, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Les Eaux de Rifelveria. Je vais faire votre tirage pour le mois de novembre, que vous soyez signe lunaire, balance, signe solaire ou ascendant. Pour ce qui est des signes lunaires et de l'ascendant, je vous mets tout en barre d'infos pour pouvoir trouver votre signe lunaire et votre ascendant. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne de façon à avoir les prochaines vidéos. N'oubliez pas d'activer la cloche pour avoir les notifications. Si vous pouviez me mettre un petit like, ça m'aide énormément. Je pense avoir tout dit. Bien, je vais commencer le tirage. Alors voilà les balances, donc j'ai fait votre tirage. Quelle va être l'énergie du mois de novembre pour vous, c'est-à-dire le fil conducteur? Alors, le monde à l'envers. Alors, le monde à l'envers, peut-être qu'il y a quelque chose que vous devez faire et vous hésitez à le faire. Vous avez peur de ce qui pourra advenir après. Vous avez peur de prendre peut-être votre bonheur en main, votre vie en main. En tout cas, il y a quelque chose qui doit être fait pour pouvoir avoir un épanouissement, pour pouvoir être vraiment bien. Mais vous avez peur d'y aller. Vous avez peur d'aller vers ce bien-être. Ce qui fait que ça vous paraît long. Vous avez l'impression que rien ne vient à vous, mais peut-être que c'est vous qui bloquez ces énergies. Parce que justement, vous avez peur d'y aller, vous avez peur d'avancer, d'avoir votre épanouissement, votre accomplissement. Qu'est-ce que vous aimeriez pour le mois de novembre? Oh, alors, vous aimeriez un bouleversement, vous aimeriez des changements. Vous aimeriez que quelque chose se passe, que quelque chose soit différent. Alors, je pense que c'est de l'ordre du travail, parce que cette carte-là, ça symbolise le travail. Je pense que vous avez, peut-être que vous en avez marre du travail. Alors, j'extrapole, mais voilà, c'est ce qui me vient. Peut-être que vous en avez marre du travail et que vous aimeriez pouvoir bien en changer, mais vous n'osez pas y aller. Et je pense que l'univers va vous mettre un signe, va vous mettre une épreuve devant les yeux et vous n'allez plus avoir le choix. Alors attention, parce qu'un bouleversement en tarologie, ça peut être positif comme ça peut être... Alors non, c'est toujours positif. J'allais vous dire une bêtise. C'est toujours positif. La seule différence, c'est que sur le coup, pour vous, c'est négatif. Mais à long terme, vous vous rendrez compte que ce sera positif. Vous voyez, un exemple, votre mari ou votre femme vous quitte. Sur le coup, c'est un effondrement total. Et puis, le temps passe et vous vous rendez compte qu'en fait, il y avait des choses qui n'allaient pas et que c'est aussi bien comme ça. Là, c'est pareil. Alors, je pense que ça va être au travail. Il va y avoir quelque chose qui va vous... Peut-être au début, vous bouleverser, vous mettre mal, mais ce sera pour du positif à la fin. Ce sera vraiment pour quelque chose de bien. Mais il va y avoir un bouleversement. Vos points faibles. Alors, vos points faibles, ça a l'air d'être les papiers. Peut-être que vous remettez à plus tard tout ce qui est administratif, tout ce qui est papier. Peut-être également que vous vous renfermez trop sur vous-même. Vous cogitez trop. Normalement, l'ermite, il cogite, il s'isole pour pouvoir essayer d'avoir des solutions, mais il arrive toujours à avoir la solution. Vous voyez, il a la petite lumière. Il voit toujours le bout du tunnel. Vous, c'est en point faible. Alors, peut-être que, justement, vous n'arrivez pas à faire ce qu'il y a à faire. En fait,
le bureau, c'est vraiment quelque chose d'administratif. Alors, ça peut être également le travail, hein, mais c'est un contrat, c'est quelque chose qui est officiel, c'est quelque chose qui est planifié. Alors, peut-être que, justement, vous cogitez trop sur sur ce qui vient à vous, et ou sur des administratifs, sur des papiers que vous avez à faire, et vous n'arrivez pas à trancher, vous n'arrivez pas à voir le bout du tunnel. Ça, ce sera votre point faible pour le mois de novembre. Mais votre point fort, ce sera de réussir à faire un choix à un moment. À un moment, vous allez avoir une confiance en vous, vous allez savoir ce que vous vouliez. Oups, pardon. À un moment, vous saurez ce que vous voudrez et ça va vous permettre de pouvoir prendre une décision. Et une fois que la décision, elle va être prise, ce sera fait, ce sera bon, ce sera établi. Je pense que la balance, elle est réputée un peu pour ça, pour ne pas savoir prendre de décision, pour être toujours indécise. C'est peut-être là le truc. Votre point faible, c'est peut-être ça justement, l'indécision. Mais à un moment, vous allez trancher. À un moment, vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez reprendre les rênes en main et vous allez réussir à trancher. Au niveau sentimental. Alors, au niveau sentimental... vous allez peut-être apprendre quelque chose assez rapidement. Le lièvre est une carte très rapide dans l'oracle Hecta. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose qui jusque-là était secret. Alors soit à travers une lettre, un courrier ou n'importe, ou quelqu'un qui vous dit. Mais je pense que vous allez avoir un secret qui va être dévoilé, qui va être un secret caché, pardon. Vous allez avoir connaissance, vous, d'un secret caché. Et c'est quelque chose qui va arriver assez rapidement. Alors, si vous êtes en couple, c'est peut-être quelque chose que votre conjoint ou conjointe ne vous a pas dit simplement parce que il ou elle ne voyait pas l'utilité de vous le dire. Mais vous allez le prendre comme un secret qui a été caché. Si vous êtes célibataire, peut-être que c'est quelqu'un qui vous aime en secret et vous allez être mis au courant. Voyez? Ou peut-être que c'est vous qui aimez quelqu'un en secret et vous voulez vraiment le garder. Quelque chose qui va arriver vite en fait. Il y a quelque chose de l'ordre du secret qui va arriver vite. Quelque chose de l'ordre de apprendre quelque chose qui ne doit pas être dévoilé ou qui n'était pas dévoilé. Au niveau professionnel, alors au niveau professionnel, il va y avoir une élévation. Au niveau professionnel, il va y avoir quelque chose de plus grand, de plus haut, de plus fort. Il va vraiment y avoir quelque chose, la flèche là c'est vraiment le fait de monter, le fait de s'élever, le fait de prendre de l'ampleur. Et je pense que c'est quelque chose, peut-être que vous allez prendre un engagement qui va justement vous permettre de vous élever. Alors c'est peut-être ça hein, le bouleversement, vous allez peut-être prendre un engagement, avoir un contrat, pouvoir prévoir quelque chose qui va vous permettre de vous élever, de vraiment être mieux. Les énergies en fin de mois. Alors en fin de mois, il va y avoir des... Comment dire, il va y avoir des nouvelles. Alors, ça peut être des emails, ça peut être des courriers, ça peut être des coups de fil. En fait, tout ce qui est correspondance, il va y avoir des nouvelles à propos d'un partenariat, mais un partenariat qui est atypique. Un partenariat auquel peut-être que vous ne vous y attendiez pas, ou peut-être que vous vous disiez, non, c'est pas du tout mon truc. Et pourtant, vous allez avoir des nouvelles à propos de ce partenariat-là. Vous allez avoir... une entente qui va se faire, qui va être positive, mais à laquelle vraiment vous n'étiez pas préparé. C'était pas votre comment dire, c'était pas votre oui, ce à quoi vous vous attendiez, ce à quoi vous pensiez en fait. Je trouve pas mes mots, mais en fait vous allez construire quelque chose avec d'autres personnes. Il va y avoir un travail d'équipe, une collaboration. Et c'est quelque chose qui va être vraiment concret, qui va être positif.
voilà pour l'énergie en fin de mois. Alors, votre petit mot du mois. Les confidences des anges, l'inspiration. Dans un léger murmure, un ange te souffle un secret, une idée éthérée pour t'inspirer. Ferme les yeux et reçois-la. Donc là, on vous dit d'écouter les signes que l'on vous donne. Les signes peuvent se manifester de nombreuses façons. Ça peut être une question de vous poser et puis une chanson en boucle vient dans votre tête. Ça peut être un message que vous voyez sur un camion, par exemple. Ça peut être un message, un épisode d'une série que vous regardez régulièrement, puis le sujet tombe pile poil sur la question que vous vous posez. Ça peut être un rêve, ça peut être un coup de fil, ça peut être beaucoup de choses. Mais écoutez les messages que l'on vous donne. Ça peut être également un bouleversement. Ça peut être vraiment beaucoup de choses. Mais il faut que vous écoutiez les messages que l'on vous envoie. Parce que c'est vraiment quelque chose qui va vous aider. Voilà pour les balances. Ben, j'espère que ce tirage vous aura plu. En attendant de vous retrouver pour d'autres vidéos, moi je vous souhaite un très très bon mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.